Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, avec nos loulous, nos petits coucous. Hein, Pépette? Quoi de neuf? Bande de curieux, hein? Vous avez vu, c'est des curieux en fait, c'est des vrais gosses. Donc comme je le disais, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tout simplement parce que je vais vous présenter un nouvel appareil. Voilà, ça fait partie des articles que j'avais demandé à Zoomalia. Donc toujours pareil pour l'actualité, c'est-à-dire la ponte, la couvaison et tout ce qui s'ensuit comme la couveuse, hein, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas beau quand il se tient comme ça, mon Dieu, quelle horreur. Enfin bref, revenons à nos moutons. Oui, je disais donc, je vais vous présenter l'appareil qui va servir essentiellement au niveau de la couveuse. Alors vous savez, habituellement j'utilise un hygromètre à bulles, ce qu'on appelle, dans la couveuse. Pour moi, pour ma part, jusque-là, j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de plus fiable. Parce que c'est en fonction du remplissage de l'eau que ça détermine l'hygrométrie de la couveuse. Donc dans la simplicité, on ne peut pas faire plus. Mais voilà, je vois beaucoup de gens qui utilisent des thermomètres hygromètres. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Ça serait le moment idéal de le faire. Je vous présente tout simplement le Reptilus, j'arriverai pas à le dire, c'est un truc de dingue, j'arriverai pas à le dire. Le Reptilus, voilà, c'est un thermomètre hygromètre, voilà, digital, pareil. Apparemment, j'ai un peu lu les commentaires, j'ai été farfouiller un petit peu à droite à gauche. Apparemment, c'est un très bon appareil. Donc, je peux voir que là, il y a une petite pile. Il y a le capteur d'hygrométrie et de chauffage. Donc écoutez, on va aller tester ça directement dans la couveuse. Alors le truc c'est que actuellement j'ai des œufs qui sont en couvaison. Donc déjà ce qu'on va faire c'est le régler, le mettre certainement à l'heure, voilà. Et puis voir déjà comment ça fonctionne. Et puis après si possible j'essaierai d'aller le mettre directement dans la couveuse en passant les petits capteurs par les ouvertures de ventilation de la couveuse, étant donné que nous avons les Brahma qui sont à J19, donc en incubation pour éclosion. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, je l'ai dit. Zeus. On y va. Ah oui, j'oubliais. Je vais peut-être le déballer avant. Voilà. Pour vous faire voir quand même. Pendant qu'on est là, dehors. Alors, je déballe. Et partez pas les amis. Vous me faites un fond d'écran là, c'est bien. C'est mieux que des planches. Ah, merci ma chérie. Voilà. Donc, hop, on a ouvert le truc. Ok. Donc, voilà la bête. Alors, la bête se présente comme ça. Voilà, tout simplement. C'est un tout petit boîtier. Ici, qu'on peut voir, nous avons des capteurs. Ah oui, ça doit être le capteur de... Allez, vas-y, fais la pointe, bonhomme. Tu n'as pas envie? Ouais, bref, ça doit être le capteur de chauffage et celui-ci, ça doit être le capteur d'hygrométrie. Voilà, je suppose, il me semble. Il me semble de ce que j'ai prévu sur les autres modèles dont tu n'as pas envie de faire la pointe. Hein, tu as envie de me contrarier, c'est pas grave. Personne ne me contrarie. Donc voilà, donc vous avez un petit écran digital, toujours pareil, même système. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas plus simple à régler aussi. Donc on va aller voir ça, mais en intérieur. Va pondre. Oui, va pondre, ça m'arrangerait. C'est bien beau de rentrer, de sortir, rentrer, de sortir. Enfin bref, on va aller régler ça directement à l'intérieur. Ça sera plus pratique pour moi. Et j'y verrai mieux parce que là, avec l'écran et le soleil, c'est pas le top. Donc voilà. Ça marche à pile. Parce que je vois, vous avez une petite pile à l'intérieur qui est fournie avec. Hop. Ici, et une petite notice, tout simplement. Donc, écoutez, on va essayer de voir ce que ça veut dire, et puis on va essayer de mettre ça dans la couveuse. Alors, à mon avis, vu la taille des trucs, je pourrais pas les rentrer par les ventilations, ça c'est clair, net et précis. Donc, je vais certainement être obligée d'ouvrir la couveuse, ça m'embête un petit peu. Mais bon,
ça sera la meilleure manière de pouvoir le tester. Après, je peux le faire à vide aussi. Hein. Je peux tester sur la couveuse quand elle est vide. Hein. Juste laisser en marche quand les poussins auront éclos. Puis voilà quoi. Merci les amis de m'avoir abandonné. Hein. Merci bien, c'est gentil. Hein, voilà. On peut même pas voir les poules en fond d'écran. Fais confiance à personne de nos jours. Fais du bien à Bertrand, comme on dit chez nous. Hein, te le rend cagant. Voilà. Bref, puisque c'est ça, ah bah tu peux venir maintenant, tu peux te brosser. Hein. Voilà. Allez, go, c'est parti, on va aller régler ce petit bazar. Bon, alors voilà, on se retrouve en intérieur avec notre petite chose qui est là. Et donc, alors j'ai un peu regardé vite fait à l'arrière. On a le petit pied ici, hop, qu'on tire, simplement le poser sur votre couveuse. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, là on a la partie qui glisse là, certainement pour mettre la pelle. Oui, oh, c'est profond le trou. J'ai pas intérêt à me planter pour le mettre. Tu le mettras une fois, pas deux. Alors, hop, je pense que ça vient comme ça. Oh, ça me paraît un peu... Ah oui, d'accord, il y a un tout petit bitonio là qui tient la pile enfoncée en fait, vous voyez. Il faut vraiment l'enfoncer au fond. Donc je suppose qu'on fait ça, qu'on appuie et qu'on remonte dans le sens opposé de là où on l'a baissé. Voilà, c'est fermé. Oh! Alors on va enlever le film plastique parce que sinon on va rien comprendre à ce qui va se passer. Alors, maintenant c'est là que ça commence. Donc AM, ouais. Alors si je fais ça, oula, 1-1, je sais pas ce que c'est. Ici, j'aurais peut-être dû regarder un truc avant, je sais pas. On va lire, hein, Sandrine. Lis ta notice, s'il te plaît, Sandrine. C'est écrit tout petit. Alors, appuyez longuement sur le mode pour régler la date et l'heure. Voilà, déjà commence par le commencement. Ok, AM. Donc, ok, on fait comment? Ah oui, d'accord, heure. Ok. D'accord, AM. Alors, on fait ça. On va chercher comment? Ah oui, d'accord. Voilà, alors il est là. Nous, on n'est pas AM. On est plutôt... Eh non. Sandrine, t'es demeurée. Hein. Voilà. Alors, 8 heures. On n'est pas 8 heures. Ça va me mettre quoi en heure, là? On est exactement... moins le quart. Allez, 5 heures moins le quart. Donc, on va monter. 42, ouais, 45. On va faire OK. Là, 8. AM. Alors, ici, ça va jusqu'à où? Ça, non, ça... Ah, c'est EIPM. Voilà. Ça devrait là, 13, non. Eh non, ça passe à AM. Oh, merde. Ouais, on n'a pas le 13-14, en fait. Donc là, on va aller à 5. Non, j'ai dit 5 heures moins le quart. Oh, punaise. Donc ici, donc il y a AM, PM, mais vous n'avez pas 13 heures, 14 heures, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va mettre 4h45, on est d'accord. Ici, heure 12, je sais pas. Ah, peut-être c'était ça qu'il fallait faire. 24, voilà. 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 Voilà, 16h45. Alors en fait, oui, voilà, vous choisissez. Je sais pas si j'ai pas bien fait le truc. Vous avez l'heure ici et il fallait appuyer là. Il y a mode 12 heures ou 24 heures. Donc là, j'ai bien pris les 24 heures. Voilà, donc là, on a bien 16 heures. J'aime bien, moi, quand c'est 16h46 et pas 4h46 quand on est l'après-midi. Donc ça, c'est fait. Après, je pense que c'est la date. Ça. Ah non, l'alarme, j'en veux pas. Alors, attendez. Là, ils me disent qu'en intérieur, il y aurait déjà... lui, d'après ce qu'il capte, il y aurait 21 degrés 4. Et en hygrométrie, on serait déjà à 52% dans la maison. Vous voyez? Donc ça, je pense que ça doit être l'alarme. 16 heures. Ok. Ouais. Ok. Alors, attendez.
J'ai vu, là, il y a des petites lettres. Je vois on. C'est tellement écrit petit que je ne vois pas. Oui, ça serait les alarmes. Donc les alarmes, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas besoin étant donné que je l'ai déjà sur la couveuse. Donc ouais, il y a des petites choses là, ça va être dur pour vous faire voir, vous les faire voir en fait. Ouais, vous voyez, vous avez des petites choses qui s'allument ici, mais c'est tellement écrit petit que DM. Ouais. Enfin, c'est les mots d'alarme. Les mots d'alarme, j'ai envie de vous dire, personne ne les utilise. Hein. Voilà. Déjà, quand vous avez la couveuse qui sonne, c'est déjà suffisant. Donc, eh ben, écoutez, pour le moment, ça me paraît tout simple. Maintenant, on va aller le mettre en pratique dans la couveuse, on verra bien. Donc, on va défaire ces petits machins et on va le mettre là. Vous voyez, là, l'hygrométrie, suivant comment je le déplace. Voilà. Plus ou moins dans ma main ou pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais aller mettre ça dans la couveuse et puis on va regarder comment ça évolue. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve devant la couveuse. Alors là, on met un jour de plus par rapport à ce que vous venez de voir juste avant, parce que j'avais posé le thermomètre hygromètre et j'ai attendu de voir sur un jour les paramètres que ça allait m'afficher. Alors, il faut savoir que, comme vous pouvez l'entendre, voilà, on est en éclosion, voilà, on a des petits bramas à l'intérieur. Alors malheureusement, j'ai pour éviter, parce que quand j'ai mis l'hygromètre, je l'ai mis, on était à J19 et je voulais éviter d'ouvrir et de placer correctement afin de ne pas perdre mon hygrométrie qui était déjà installé et bien réglé. Donc j'ai mis les capteurs, vous voyez, je les ai fait passer par là. Oh là 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 là. Les fils passent par là, de chaque côté, en fait, et je les ai juste posés là où on voit le panier, en fait. Je sais pas si vous allez voir, je les ai juste posés. Ah non, vous allez pas voir. Ouais, on voit le fil noir là-bas. Enfin, on voit pas bien. Voilà, je les ai juste posés devant, en fait, au niveau du panier. Voilà, on en voit un autre ici. Donc je voulais pas prendre parce que là, vous savez, les paniers comme ça, je vous fais voir, c'est des paniers qui sont comme ça, en fait. Et vous avez des petits bitoniaux ici. Et quand vous mettez comme ça, en fait, je vais y arriver. Enfin bref, quand vous refermez votre panier d'éclosion comme ça, après pour l'ouvrir, c'est compliqué. Parce qu'en plus de ça, moi, c'est rentré c'est comme un tiroir, en fait. C'est rentré entre les deux étages de... Voilà, vous avez un rail où vous venez poser après vos... Voilà, sur le rail, vous avez ça qui vient se poser. Donc les rails sont... Le panier est rentré en fait entre deux rails. Donc c'est pas possible de le soulever pour arriver à ouvrir dedans ou récupérer les œufs ou les poussins. Vous êtes obligé de sortir votre panier comme ça entièrement pour pouvoir aller attraper les poussins dedans. Donc non, je voulais pas prendre le risque. Donc j'ai vraiment posé par là, j'ai fait passer par là la petite ouverture qui est là, j'ai fait passer les capteurs en fait d'hygrométrie et de chauffage. Donc je suis pas sûre qu'ils soient bien placés. Alors là, vous voyez, j'avais demandé 65% d'hygrométrie. Et quand on regarde le capteur, on est OK sur l'hygrométrie. Donc ça serait bon. Par contre, au niveau de la température, là, j'ai un gros souci, c'est que ça m'affiche 39. Voilà, j'en ai un autre derrière. Vous pouvez voir aussi là-bas mon ancien. Il est à 67. Ici, 66. Et ma couveuse est à 65. Là-bas, il m'affiche aussi 38,2. Et il est placé exactement au même endroit que celui-ci. Voilà, à l'entrée. Donc là, on est quand même au niveau de la température. Il y a un truc qui me dérange. Parce que voilà, moi je suis réglée à 37,4. Alors je sais que ma couveuse, elle a un décalage. C'est pour ça qu'elle est réglée, même en période d'éclosion, en général je la touche pas, je la mets toujours à 37,2. Elle a un décalage, donc après voilà. Donc au niveau de la température, là j'ai été bête parce que j'ai vraiment testé ça à l'arrache. Bonjour la poussière. Ouais, j'ai testé ça vraiment à l'arrache en fait et il faudrait que je refasse le test en mettant les capteurs vraiment au centre et au bon endroit surtout parce que là ils sont devant donc je sais pas et puis en plus ils sont pile poil sur la ventilation donc voilà.
Bon, ben vous verrez pas les poussins, ce sont les petits Brahmas. Il y a des petits Erika dedans. Mais bon, pour les reconnaître, ça va être compliqué parce que tout simplement, ben, j'ai mis les œufs où c'était marqué Erika, mais là, ils se sont tous mélangés, donc ça va être compliqué. Je les verrai pas beaucoup parce que je pourrais même pas me voir moi-même parce que je pense, parce que bon, ben, le monsieur viendra certainement les chercher dimanche ou lundi, je sais pas, enfin début de semaine. Je vais plutôt lui dire début de semaine parce que j'aime bien les garder au moins 48 heures facile. Là, on est encore en éclosion, ils sont pas tous sortis, on est vendredi. Donc, je vais les garder certainement jusqu'à lundi ou mardi. Et puis, mais bon, je pense pas que je pourrais reconnaître. Enfin bref, on verra bien. Mais donc, vous les verrez pas sur ce coup-là, mais vous les verrez dans la prochaine vidéo que j'ai fait sur un autre appareil que je teste, qui celui-là m'intéresse beaucoup plus que le thermomètre ici, et donc j'attends beaucoup de cet appareil. Vous les verrez à ce moment-là, puisque c'est un appareil qu'on va tester qui va nous servir dans la couveuse. Voilà, je vous en dis pas plus, ça sera voilà, à découvrir dans la prochaine vidéo du mercredi d'après. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais attendre jusqu'à ce soir qu'il en reste un, je crois, à éclore. Et puis tout ce soir, tout ce petit monde finira dans la couveuse. Ça piopiote, ça piopiote. Allez, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, bye bye.